Bonjour, de retour à nouveau dans cette nouvelle vidéo euh, pour pouvoir continuer sur la notion de limite, la deuxième partie où nous allons traiter et voir les propriétés fondamentales des limites. Alors il s'agit notamment de théorèmes fondamentaux qui caractérisent les limites, les opérations sur les limites et les conventions de calcul des limites. Et presque tout ça dans un but de détenir des méthodes de calcul des limites. Alors, j'ai réuni dans cette diapositive quatre théorèmes, quatre résultats importants à connaître. On commence par le premier théorème sur l'unicité de la limite. Donc, lorsque la limite existe, qu'elle soit finie ou infinie, on montre qu'elle est unique. Donc, on ne se permet pas d'avoir deux valeurs différentes pour une seule limite. Donc, une seule valeur possible. Le deuxième théorème, intitulé Inégalité des limites, donc ça permet de comparer entre deux fonctions si l'une est inférieure ou égale à l'autre, qu'en est-il de leurs limites? Donc là, alors, en se donnant f et g, deux fonctions définies sur le même domaine, et un point où, à l'intérieur ou une extrémité où l'on veut calculer sa limite, si f de x est inférieur ou égal à g de x, alors pas nécessairement sur tout le domaine I, mais seulement au voisinage de ce point x0. Alors, la limite en x0 de f de x est inférieure à la limite en x0 de g de x. Alors là, c'est un résultat important qui se démontre à travers la définition des limites. On déduit un cas particulier intéressant aussi à connaître. Si f de x garde un signe constant positif ou négatif sur un voisinage, alors la limite garde le même signe. Donc si f est positive, f de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x, appartient à un voisinage de x0, alors la limite, elle est positive. Et si f était négative, sa limite va être aussi négative. Alors, un autre théorème, connu sous le nom bien connu de théorème des gendarmes, il permet d'encadrer. Donc on peut obtenir une limite, parfois un calcul direct n'est pas possible. On peut se servir de cet encadrement pour pouvoir déduire et tirer la limite de cette fonction. Alors là, il s'agit de manipuler trois fonctions qui sont définies sur le même domaine. Si f de x, une fonction qui est encadrée inférieurement et supérieurement par deux fonctions, g de x et h de x, sur un voisinage de x0, et si la limite des fonctions qui encadrent la fonction f, c'est-à-dire la limite de g en x0 et la limite de h en x0 sont égales à une limite qui peut être finie ou infinie, alors on montre que la limite de la fonction qui est encadrée, c'est-à-dire la limite de f de x en x0, c'est égal à elle. Un autre théorème, ça s'appelle limite par majoration ou minoration. Alors là aussi, c'est la même idée de comparaison. En se donnant deux fonctions f et g, telles que f inférieur ou égal à g pour tout x, alors si la limite de f en x0 est égale à plus l'infini, même la limite de g en x0 est égale à plus l'infini. Ça, c'est la limite par majoration. Et la limite par minoration, c'est lorsque la limite de g en x0 égale à moins l'infini, alors la limite de f en x0 égale à moins l'infini. Alors, pratiquement tous ces théorèmes, donc à part l'unicité de la limite, nous allons essayer de les mettre en pratique dans des exercices. Je vais réunir pas mal de cas de calcul de limites dans une vidéo qui va suivre, Inch'Allah. Alors, je vais terminer cette vidéo par rappeler les opérations avec les conventions de calcul, les opérations sur les limites. Vous vous souvenez bien des opérations qu'on a évoquées
pour les fonctions, il y a la somme de deux fonctions, le produit de deux fonctions, le produit par un réel, le quotient de deux fonctions et la composée de deux fonctions. Alors, dans une première partie, on doit se donner deux fonctions f et g qui sont définies sur le même domaine. Alors là, la somme, elle est aussi définie sur le même domaine, la somme de ces deux fonctions f plus g. On montre que la limite de cette fonction somme en x0, c'est égal à la somme des limites, c'est-à-dire la limite de f en x0 plus la limite de g en x0. Donc là, c'est une propriété qui peut aussi aider parfois à faciliter les calculs. Parfois, en faisant cette composition, donc en décomposition ensemble plutôt, donc ça permet parfois de faciliter la tâche des calculs. Même chose pour le produit. La limite du produit, c'est le produit des limites pour les deux fonctions. En particulier, lorsqu'on a la multiplication, le produit par un réel. La limite de alpha f, donc là, je vais considérer la fonction g comme étant constante. Donc là, c'est la limite de f fois la limite de g. Or, puisque c'est une constante, la limite d'une constante, c'est la constante alpha qui est notée ici. Donc, la limite de alpha f de x, lorsqu'on a une constante à l'intérieur de cet opérateur limite, on a le droit de le faire sortir à l'extérieur de l'opérateur limite. Troisième opération, c'est le quotient. La limite du quotient, c'est aussi le quotient de limite, à condition, bien sûr, on ne peut pas diviser par 0 en tant que fonction et en tant que limite aussi. Donc là, aussi, ça pourrait aider à faciliter parfois pas mal les calculs dans le calcul d'une limite d'un quotient. Alors, arrivons à l'opération composée. Qu'en est-il de la composée? Alors, vous vous souvenez, pour pouvoir former une composée, il faut une condition sur les domaines de définition de f et de g. Alors, f, elle part de i vers j, et g, ça manque ici un de point, et g part de l'arrivée de f, soit de j globalement ou seulement d'une partie de j. Donc g de j vers r, ce sont deux fonctions, et x0 appartenant à i ou une extrémité de i. Alors, si la limite de f de x égale à y0 en x0, alors je prends ce y0, on va travailler donc la limite de g au point y0. Donc ce y0, il se met ici. Donc on va calculer la limite en ce point-là. Et si la limite quand y tend vers y0 de g de y égale à l, alors on montre que la limite en x0 de g rond f de x égale à l. Alors là aussi, on va essayer de manipuler ces opérations dans la vidéo qui va suivre, sans oublier les conventions de calcul que vous connaissez bien. Lorsqu'on est devant donc une somme où il y a si c'est fini, il n'y a pas de problème, mais en présence de l'infini, il faut faire attention. Donc ce qui est permis, le plus l'infini, plus l'infini, ça donne plus l'infini. Moins l'infini, plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Plus ou moins l'infini, plus une constante, plus un réel, c'est plus ou moins l'infini. Alors, pour le produit, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on peut inverser, moins l'infini en 6 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, un réel fois plus l'infini, ça prend donc le signe de alpha, donc ça dépend du signe de alpha. Si c'est positif, c'est plus l'infini, si c'est négatif, c'est moins l'infini. Et alpha fois moins l'infini, c'est donc le moins signe de alpha. Donc, ces conventions, vous êtes habitués à les utiliser au niveau baccalauréat.
Alors, aussi les formes indéterminées, ce qui n'est pas euh, sûr à déterminer. Donc là, il faut passer, lorsqu'on est devant une forme indéterminée, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'en est-il du résultat. Alors, notamment ces quatre formes indéterminées que vous avez déjà rencontrées au niveau de la terminale, lorsqu'on on a une somme entre plus l'infini et moins l'infini. Donc là, on ne peut pas conclure. Aussi l'infini sur l'infini, 0 sur 0 et 0 fois l'infini. Ce sont les quatre fondamentales formes indéterminées. Alors, et je vais vous ajouter, en cas, même si peut-être on va rencontrer un seul cas ici, c'est laissé à titre informatif. Donc, 0 à la puissance 0, ça s'appelle les formes indéterminées exponentielles. 0 à la puissance 0, l'infini à la puissance l'infini, l'infini à la puissance 0 et 1 à la puissance infinie. Donc là, en face d'une forme indéterminée, qu'est-ce qu'il faut faire? Directement, c'est pas faisable. Il faut chercher d'autres moyens pour ce qu'on appelle lever l'indétermination et obtenir un résultat. Voilà, avec ceci, je termine cette deuxième partie de la section 2 du premier chapitre, tout en vous espérant à vous revoir très prochainement. Je vous remercie.